On a des orages aujourd'hui puisqu'on a une limite de masse d'air qui passe avec des orages sur la plupart des régions finalement, mais de façon assez classique pour la saison. Rien de vraiment très violent n'était prévu. Malheureusement, donc on a cet orage beaucoup plus local qui s'est produit, mais qui n'était pas envisageable même plusieurs heures à l'avance. Il fallait vraiment surveiller les radars minute après minute pour voir cet orage se développer. Vraiment très violent n'était prévu. Malheureusement, donc on a cet orage beaucoup plus local qui s'est produit, mais qui n'était pas envisageable même plusieurs heures à l'avance. Il fallait vraiment surveiller les radars minute après minute pour voir cet orage se développer. Le train n'a pas déraillé d'après les informations que nous ont transmis à la fois la mairie de Saint-Onès, mais aussi les services de secours, le CODIS de l'Hérault. Alors, à cette heure, le bilan que nous transmet d'ailleurs le CODIS de l'Hérault, c'est qu'il y a une urgence absolue qui a été prise en charge, 7 urgences relatives et une cinquantaine de personnes au total impliquées dans cet accident. On sait aussi maintenant avec plus de précision que ce TER, c'était un train à double étage qui transportait plusieurs centaines de personnes. Et effectivement, cette chute d'arbres déracinés semble s'être produite rapidement et donc il a dû effectuer un freinage d'urgence, le conducteur de ce train. Le train sur cette zone, sur cette parcelle où l'accident s'est produit, était lancé à une vitesse de 140 km/h d'après les informations de la SNCF. Allez, ce bilan du CODIS de l'Hérault que vous évoquiez à l'instant est important parce que on est encore tout juste, c'était il y a une heure cet accident dans des bilans sensiblement différents entre le CODIS de l'Hérault, vous le disiez, qui parle d'une urgence absolue, une personne évacuée en hélicoptère, de 7 urgences relatives, 50 personnes impliquées dans cet accident, donc plus légèrement blessées. La SNCF donne un bilan un peu plus modéré, parlant d'une personne grièvement blessée et de 2 à 3 personnes plus légèrement blessées. Mais on vous le rappelle, l'accident s'est produit il y a environ une heure sur cette liaison ferroviaire entre Montpellier et Nîmes. C'est un arbre qui s'est donc déraciné, qui est tombé sur les voies ferrées. Le TER qui allait à quelques 140 km/h a percuté cet arbre. Un choc très violent. Plusieurs centaines de personnes, aux alentours de 200 peut-être, dans ce TER à double étage. Le choc très fort, très violent et évidemment un gros dispositif de secours qui est mobilisé sur place. Un hélicoptère, on le disait, qui a déjà procédé à une évacuation vers un hôpital d'une victime. Une victime qui se trouve donc en état d'urgence absolue. La salle polyvalente de Saint-Onès qui a été ouverte pour accueillir les autres victimes plus légèrement. Cécile, on le rappelle évidemment, quand il se passe un drame comme ça, on est rodé, on sait comment s'y prendre et tous les services de secours, tous les services des communes aux alentours sont mobilisés pour prêter main forte. Oui, effectivement, les gendarmes sont arrivés très rapidement sur place. On a entendu le témoignage de cette passagère de ce TER accidenté dire qu'elle avait vu assez rapidement arriver les pompiers et les gendarmes pour aider l'ensemble des passagers de ce train à évacuer. Effectivement, il y a des procédures assez rodées pour ce type d'accident et actuellement, il y a déjà un poste de commandement qui est installé à la mairie de Saint-Onès pour coordonner toutes ces opérations à la fois de prise en charge des blessés mais aussi d'évacuation. Frédéric Decker, météorologue à Météo News, quand on entendait ce premier témoignage d'un témoin il y a quelques minutes, elle nous disait on entendait la grêle, on entendait le vent, c'est-à-dire qu'il y avait potentiellement localement là des événements météorologiques très particuliers, très ponctuels. Oui, en fait, c'est un orage qui s'est développé de façon très brutale sur le secteur, donc avec effectivement un front de rafale marqué, et donc avec des rafales de vent supérieures à 100 km/h et des chutes de grêle vraiment remarquables. C'est pourquoi d'ailleurs on l'entendait certainement dans le train, des grêlons de 4 à 5 cm de diamètre, donc c'est vraiment énorme. Ça peut même faire briser les fenêtres en éclats. Donc effectivement, on a eu un orage très local mais très violent sur le secteur. Est-ce que c'est rare d'avoir des orages aussi violents à cette période de l'année ? Ça n'est pas très rare sur la France puisqu'on est dans la période la plus chaude de l'année, donc avec potentiellement le plus d'énergie dans l'atmosphère. Donc quand on a des contrastes thermiques entre air chaud et air froid, on a des orages qui peuvent se développer brutalement et de façon très violente. Plus souvent entre le sud-ouest et le nord-est de la France en plein été. Le pourtour méditerranéen est plus épargné normalement. Là, donc on est dans un phénomène vraiment assez inhabituel finalement.
Alors si vous nous rejoignez sur BFM TV, je vous rappelle ces toutes dernières informations. Ce TER qui a percuté un arbre déraciné par les orages, par la grêle. Le bilan humain est pour l'instant assez flou encore, mais on parle d'au moins 50 blessés. Une urgence absolue selon le CODIS de l'Hérault, les services de secours de l'Hérault. Une urgence absolue, une personne qui a été évacuée en hélicoptère, 7 personnes en urgence relative et une cinquantaine de personnes blessées. Plusieurs de ces personnes ont d'ailleurs été accueillies dans la salle polyvalente de Saint-Onès qui a été ouverte évidemment pour l'événement. Vous découvrez ici cette photo envoyée par un témoin BFM TV de ces premiers secours qui s'affairent. Des secours évidemment mobilisés très rapidement sur place, Cécile Denrey. Oui, effectivement, ce type d'opération est rapidement prise en charge à la fois par les pompiers, par les gendarmes qui sont arrivés immédiatement sur place pour évacuer l'ensemble des passagers de ce train et surtout prendre en charge les blessés. Plusieurs médecins ont tout de suite été envoyés sur place et une personne, on parle d'une urgence absolue, a d'ores et déjà été évacuée par hélicoptère. Alors on rappelle qu'il y avait plusieurs centaines de personnes dans ce train, a priori aux alentours de 200 personnes dans un TER à double étage, TER qui circulait à une vitesse de 140 km/h. Évidemment la ligne ferroviaire est totalement interrompue à l'instant où l'on parle entre Montpellier et Nîmes pour laisser la priorité évidemment aux secours qui interviennent sur place et puis parce que les caténaires ont également été arrachés rendant le trafic évidemment totalement impossible. C'est donc l'orage, la grêle qui a provoqué la chute de cet arbre. Frédéric Decker, on le rappelle, pas de vigilance cet après-midi spécifiquement qui courait sur ce département. Non, pas de vigilance parce qu'une offensive orageuse était effectivement prévue, mais de façon très modérée, très classique finalement pour la saison, et plutôt sur les régions du sud-ouest, Massif central jusqu'au nord-est et jusqu'à la région Rhône-Alpes. Donc des orages plutôt classiques pour un mois d'août. Si ce n'est que là, malheureusement, on a cet orage qui s'est développé de façon très locale et très ponctuelle et surtout très rapide sur le secteur. Un orage qui a littéralement explosé en quelques minutes, donc avec des phénomènes très violents, des rafales de vent qui ont pu largement dépasser les 100 km/h, des chutes de grêle également très importantes, des grêlons qui ont pu dépasser les 5 cm de diamètre, donc forcément des dégâts malheureusement et des chutes d'arbres. Voilà, orage extrêmement violent à l'origine donc de cet accident. Il est 17h15 sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle donc cet accident de TER qui roulait à une vitesse de 140 km/h sur la liaison ferroviaire entre Montpellier et Nîmes et qui a percuté un arbre tombé en raison des orages. Premier bilan humain, une soixantaine de personnes blessées. Le CODIS de l'Hérault parle d'au moins une urgence absolue. Une personne qui a été évacuée en hélicoptère, 7 urgences relatives et une cinquantaine de personnes qui ont été blessées, impliquées dans cet accident. C'est le bilan du CODIS de l'Hérault. Écoutez les toutes dernières précisions des services de secours de l'Hérault. Il y a un train qui a heurté un arbre suite à une grosse bourrasque. Et donc il y a eu un certain nombre de victimes. Donc on vient de mettre en place poste médical avancé. On a mis en place plusieurs médecins sont partis sur place. Il y a une des premières victimes qui va être évacuée dans quelques minutes par hélicoptère. Et on est à un bilan provisoire de plus d'une trentaine de personnes impliquées, dont 10 personnes blessées graves. La commune, c'est Saint-Onès. C'est une commune qui se trouve entre Nîmes et Montpellier, en entrant dans Montpellier, à proximité de Baillargues. Alors Cécile Denrey, donc vous venez de l'entendre, donc l'agent de liaison du CODIS parle d'une personne qui a été héliportée, une personne en urgence absolue. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur cet accident ? On sait qu'il était aux alentours de 16 h quand ce train qui effectuait une liaison entre Nîmes et Montpellier a heurté de plein fouet. À cette liaison-là, à ce moment-là, à Saint-Onès, il est lancé à 140 km/h. Il a heurté de plein fouet un arbre déraciné par une violente bourrasque. Et donc, on sait que c'est la voiture motrice et le premier wagon qui ont été tout particulièrement endommagés parce que le train n'a pas déraillé. Et
donc, d'après les informations données par le CODIS, donc par les services de secours de l'Hérault, on sait qu'il y a une urgence absolue à ce moment précis qui a été évacuée donc par hélicoptère, vous l'avez dit, mais il y a aussi 7 urgences relatives et au moins une cinquantaine de personnes impliquées. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment cet arbre a été déraciné, depuis quand il se trouvait sur les voies. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a pris par surprise le conducteur de ce TER qui a dû effectuer un freinage d'urgence. Et on va justement découvrir cette photo témoin BFM TV, photo qui nous montre cet arbre sur la voie. On voit donc ici cet arbre qui est tombé et que le TER a donc percuté de plein fouet. On le rappelle, on est sur la liaison ferroviaire entre Montpellier et Nîmes, à hauteur de Saint-Onès, c'est juste à l'est de Montpellier. Évidemment, il faudra revenir sur la date, le moment auquel cet arbre est tombé. Et puis cette deuxième photo témoin BFM TV de l'intérieur du TER où l'on découvre ces sièges qui visiblement étaient largement endommagés, ces fenêtres également qui ont beaucoup souffert. Il faut dire que le choc a dû être très brutal puisque le train circulait à 140 km/h. Il y avait, on le rappelle, aux alentours de 200 personnes dans ce TER, puisqu'il s'agissait d'un train à double étage. On vous rappelle ce bilan, Cécile Denré, une urgence absolue, au moins une personne évacuée par hélicoptère. Oui, c'est effectivement les informations que les services de secours nous ont communiquées. Ils sont arrivés très rapidement sur place et donc ils ont pris en charge cette urgence absolue de manière prioritaire évidemment. Ils nous font également le bilan de 7 urgences relatives et de 50 personnes au total impliquées dans cet accident. Mais c'est vrai que le bilan évolue d'heure en heure, que pour l'instant, ils sont en train de prendre en charge l'ensemble des passagers. Je le rappelle, le train, il n'a pas déraillé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont surtout les premières voitures de ce train qui ont été endommagées par ce freinage d'urgence et par ce choc avec cet arbre qui a été projeté sur les voies. Et il y a les pompiers également qui ont mis un gros dispositif en place. Il y a un poste de commandement qui a été installé à la mairie. C'est ce genre de choses qu'on fait quand il y a de tels accidents ? Oui, effectivement, il y a des process qui sont très clairs pour que tous les services à la fois de gendarmerie et de pompiers et les médecins se coordonnent quand il y a ce type d'accident. Alors à l'origine de cet accident, on vous le rappelle, cet arbre qui est tombé sur les voies ferrées après un orage. Frédéric Decker, on entendait ce témoin il y a quelques instants de l'accident qui parlait de bruit de grêle très très forte. La grêle, ça peut faire des ravages comme ça ? Oui, là, il faut savoir qu'on avait des grêlons qui atteignaient jusqu'à 5 cm de diamètre, parfois même un petit peu plus sur le secteur. Donc 5 cm de diamètre qui tombe à une très grande vitesse. Donc forcément, ça peut pulvériser des vitres. Ça peut faire de gros dégâts également sur la carlingue même du train. Évidemment, ça peut également couper des branches et faire de gros dégâts. Donc effectivement, les gros grêlons de cette taille peuvent faire d'importants dégâts. Et on voit justement que les orages vont se poursuivre dans les prochaines heures. Il va falloir rester très vigilant. Oui, encore des orages pour ce soir et cette nuit, notamment des Pyrénées jusqu'au nord-est et jusqu'aux Alpes. Des orages localement encore assez forts. C'est vrai qu'il n'y a pas de vigilance émise, mais il faut savoir qu'un orage, très localement, même sans vigilance, peut être violent avec des phénomènes importants. Et c'est surprenant parce qu'on a eu des températures estivales au début de la semaine. Et là, on parle de grêle de 3 cm de diamètre. Est-ce que c'est étonnant ? Non, c'est pas étonnant justement parce qu'en fait, plus l'air est chaud, plus il peut monter en altitude avec de l'air froid d'ailleurs en altitude. C'est pourquoi d'ailleurs la grêle se forme puisque les gouttes d'eau remontent du sol vers le haut du nuage, donc elles gèlent et forment la grêle. Ensuite, plus la grêle fait de tours dans le nuage en fonction des courants ascendants et plus elle prend d'importance, plus elle grossit et c'est pourquoi on a eu des tailles remarquables aujourd'hui. Alors on vous le rappelle, cet accident de TER, ce TER qui a percuté un arbre, il était aux alentours de 16 h. Cécile Denré, que sait-on exactement de cet accident ? On sait que ce TER était lancé à environ 140 km/h. C'est un TER qui effectuait la liaison entre Nîmes et Montpellier et qu'à hauteur de Saint-Onès, il a heurté de plein fouet un arbre déraciné suite à une violente bourrasque. Il y avait des orages violents, de grêle notamment à cette heure-là sur cette commune. Et donc, le conducteur a dû effectuer un freinage d'urgence. On sait que ce train n'a pas déraillé et que c'est donc la voiture motrice et le premier wagon qui ont été particulièrement endommagés avec à cette heure une urgence absolue qui a été
prise en charge par les services de secours. La personne a été évacuée par hélicoptère. On nous parle d'une dizaine d'urgences de blessés et puis une cinquantaine de personnes impliquées, mais qui seraient surtout des personnes choquées par cet accident. Toutes ces personnes sont actuellement prises en charge à la fois par les services de gendarmerie, mais aussi par les pompiers sur place. Et il y a aussi de nombreux médecins qui se sont déplacés pour venir en aide à ces passagers. Avec évidemment donc cette ligne ferroviaire entre Montpellier et Nîmes totalement fermée ce soir. Voilà pour l'instant les toutes dernières informations dont on dispose. On va évidemment continuer à suivre l'évolution des événements au fil des minutes sur BFM TV. On évoque à 17h22, Johanna, l'autre grand titre de l'actualité, ça concerne la Corse. Absolument, et 4 jours après les violences sur une plage en Corse à Cisco, 5 personnes sont en garde à vue à Bastia pour violences en réunion. Les raisons de cette bagarre restent toujours floues, les versions des uns et des autres divergent. Les précisions de Leslie Cadieu. 5 personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête pour violence en réunion ouverte par le procureur de Bastia. D'après le parquet, 3 d'entre elles appartiennent à la communauté maghrébine. Les 2 autres sont des villageois de Cisco qui se sont présentés après convocation de la gendarmerie. Sur ce qui a déclenché la rixe, les versions divergent. Plusieurs témoins parlent d'une simple photo. Pour certains, des femmes voilées en train de se baigner ont été photographiées. Pour d'autres, il s'agissait d'un cliché du paysage. C'est un groupe de jeunes Corses de moyenne de 15 à 18 ans qui se baignaient tranquillement sans chercher personne. Voilà. Et eux, ils étaient sur la plage, juste pour une photo prise dans le vide comme ça. Ils ont pensé qu'ils étaient visés. Ils sont montés et ils ont roué de coups mon frère. Pour cet homme qui reconnaît avoir participé à la rixe, la version est tout autre. On commence à manger en famille, tout ça, et il y a des jeunes qui sont mis au-dessus des rochers, ils commencent à nous traiter d'arabes, aux bandes d'arabes, retournez chez vous et tout. Vous êtes On a des orages aujourd'hui puisqu'on a une limite de masse d'air qui passe avec des orages sur la plupart des régions finalement, mais de façon assez classique pour la saison. Rien de vraiment très violent n'était prévu. Malheureusement, donc on a cet orage beaucoup plus local qui s'est produit, mais qui n'était pas envisageable même plusieurs heures à l'avance. Il fallait vraiment surveiller les radars minute après minute pour voir cet orage se développer. Voilà, vraiment très violent n'était prévu. Malheureusement, donc on a cet orage beaucoup plus local qui s'est produit, mais qui n'était pas envisageable même plusieurs heures à l'avance. Il fallait vraiment surveiller les radars minute après minute pour voir cet orage se développer. Effectivement, le train n'a pas déraillé. D'après les informations que nous ont transmis à la fois la mairie de Saint-Onès, mais aussi les services de secours, le CODIS de l'Hérault. Alors, à cette heure, le bilan que nous transmet d'ailleurs le CODIS de l'Hérault, c'est qu'il y a une urgence absolue qui a été prise en charge, 7 urgences relatives et une cinquantaine de personnes au total impliquées dans cet accident. On sait aussi maintenant avec plus de précision que ce TER, c'était un train à double étage qui transportait plusieurs centaines de personnes. Et effectivement, cette chute d'arbres déracinés semble s'être produite rapidement et donc il a dû effectuer un freinage d'urgence, le conducteur de ce train. Le train sur cette zone, sur cette parcelle où l'accident s'est produit, était lancé à une vitesse de 140 km/h d'après les informations de la SNCF. Allez, ce bilan du CODIS de l'Hérault que vous évoquiez à l'instant est important parce que on est encore tout juste, c'était il y a 1 heure cet accident, dans des bilans sensiblement différents entre le CODIS de l'Hérault, vous le disiez, qui parle d'une urgence absolue, une personne évacuée en hélicoptère, de 7 urgences relatives, 50 personnes impliquées dans cet accident, donc plus légèrement blessées. La SNCF donne un bilan un peu plus modéré, parlant d'une personne grièvement blessée et de 2 à 3 personnes plus légèrement blessées. Mais on vous le rappelle, l'accident s'est produit il y a environ 1 heure sur cette liaison ferroviaire entre Montpellier et Nîmes. C'est un arbre qui s'est donc déraciné, qui est tombé sur les voies ferrées. Le TER qui allait à quelques 140 km/h a percuté cet arbre. Un choc très violent. Plusieurs centaines de personnes, aux alentours de 200 peut-être, dans ce TER à double étage. Le choc
très fort, très violent et évidemment un gros dispositif de secours qui est mobilisé sur place. Un hélicoptère, on le disait, qui a déjà procédé à une évacuation vers un hôpital d'une victime. Une victime qui se trouve donc en état d'urgence absolue. La salle polyvalente de Saint-Aulnès qui a été ouverte pour accueillir les autres victimes plus légèrement. Cécile, on le rappelle évidemment, quand il se passe un drame comme ça, on est prendre en charge les blessés. Plusieurs médecins ont tout de suite été envoyés sur place et une personne, on parle d'une urgence absolue, a d'ores et déjà été évacuée par hélicoptère. Alors on rappelle qu'il y avait plusieurs centaines de personnes dans ce train, a priori aux alentours de 200 personnes dans un TER à double étage, TER qui circulait à une vitesse de 140 km/h. Évidemment la ligne ferroviaire est totalement interrompue à l'instant où l'on parle entre Montpellier et Nîmes pour laisser la priorité évidemment aux secours qui interviennent sur place et puis parce que les caténaires ont également été arrachés, rendant le trafic évidemment totalement impossible. C'est donc l'orage, la grêle qui a provoqué la chute de cet arbre. Frédéric Decker, on le rappelle, pas de vigilance cet après-midi spécifiquement qui courait sur ce département. Non, pas de vigilance parce qu'une offensive orageuse était effectivement prévue, mais de façon très modérée, très classique finalement pour la saison, et plutôt sur les régions du sud-ouest, Massif central jusqu'au nord-est et jusqu'à la région Rhône-Alpes. Donc des orages plutôt classiques pour un mois d'août. Si ce n'est que là, malheureusement, on a cet orage qui s'est développé de façon très locale et très ponctuelle et surtout très rapide sur le secteur. Un orage qui a littéralement explosé en quelques minutes, donc avec des phénomènes très violents, des rafales de vent qui ont pu largement dépasser les 100 km/h, des chutes de grêle également très importantes, des grêlons qui ont pu dépasser les 5 cm de diamètre, donc forcément des dégâts malheureusement et des chutes d'arbres. Voilà, orage extrêmement violent à l'origine donc de cet accident. Il est 17h15 sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle donc cet accident de TER qui roulait à une vitesse de 140 km/h sur la liaison ferroviaire entre Montpellier et Nîmes et qui a percuté un arbre tombé en raison des orages. Premier bilan humain, une soixantaine de personnes blessées. Le CODIS de l'Hérault parle d'au moins une urgence absolue. Une personne qui a été évacuée en hélicoptère, 7 urgences relatives et une cinquantaine de personnes qui ont été blessées, impliquées dans cet accident. C'est le bilan du CODIS de l'Hérault. Écoutez les toutes dernières précisions des services de secours de l'Hérault. Il y a un train qui a heurté un arbre suite à une grosse bourrasque. Et donc il y a eu un certain nombre de victimes. Donc on vient de mettre en place poste médical avancé. On a mis en place plusieurs médecins sont partis sur place. Il y a une des premières victimes qui va être évacuée dans quelques minutes par hélicoptère. Et on est à un bilan provisoire de plus d'une trentaine de personnes impliquées, dont 10 personnes blessées graves. La commune, c'est Saint-Aulnès. C'est une commune qui se trouve entre Nîmes et Montpellier, en entrant dans Montpellier, à proximité de Baillargues. On sait comment s'y prendre et tous les services de secours, tous les services des communes aux alentours sont mobilisés pour prêter main forte. Oui, effectivement, les gendarmes sont arrivés très rapidement sur place. On a entendu le témoignage de cette passagère de ce TER accidenté dire qu'elle avait vu assez rapidement arriver les pompiers et les gendarmes pour aider l'ensemble des passagers de ce train à évacuer. Effectivement, il y a des procédures assez rodées pour ce type d'accident et actuellement, il y a déjà un poste de commandement qui est installé à la mairie de Saint-Aulnès pour coordonner toutes ces opérations à la fois de prise en charge des blessés, mais aussi d'évacuation. Frédéric Decker, météorologue à Météo News, quand on entendait ce premier témoignage d'un témoin il y a quelques minutes, elle nous disait on entendait la grêle, on entendait le vent, c'est-à-dire qu'il y avait potentiellement localement là des événements météorologiques très particuliers, très ponctuels. Oui, en fait, c'est un orage qui s'est développé de façon très brutale sur le secteur, donc avec effectivement un front de rafale marqué, et donc avec des rafales de vent supérieures à 100 km/h et des chutes de grêle vraiment remarquables. C'est pourquoi d'ailleurs on l'entendait certainement dans le train, des grêlons de 4 à 5 cm de diamètre, donc c'est vraiment énorme. Ça peut même faire briser les fenêtres en éclats. Donc effectivement, on a eu un orage très local, mais très violent sur le secteur. Est-ce que c'est rare d'avoir des orages aussi violents à cette période de l'année ?
Ça n'est pas très rare sur la France puisqu'on est dans la période la plus chaude de l'année, donc avec potentiellement le plus d'énergie dans l'atmosphère. Donc quand on a des contrastes thermiques entre air chaud et air froid, on a des orages qui peuvent se développer brutalement et de façon très violente. Plus souvent entre le sud-ouest et le nord-est de la France en plein été. Le pourtour méditerranéen est plus épargné normalement. Là, donc on est dans un phénomène vraiment assez inhabituel finalement. Alors si vous nous rejoignez sur BFM TV, je vous rappelle ces toutes dernières informations. Ce TER qui a percuté un arbre déraciné par les orages, par la grêle. Le bilan humain est pour l'instant assez flou encore, mais on parle d'au moins 50 blessés. Une urgence absolue selon le CODIS de l'Hérault, les services de secours de l'Hérault. Une urgence absolue, une personne qui a été évacuée en hélicoptère, 7 personnes en urgence relative et une cinquantaine de personnes blessées. Plusieurs de ces personnes ont d'ailleurs été accueillies dans la salle polyvalente de Saint-Onès qui a été ouverte évidemment pour l'événement. Vous découvrez ici cette photo envoyée par un témoin BFM TV de ces premiers secours qui s'affairent. Des secours évidemment mobilisés très rapidement sur place, Cécile Denré. Oui, effectivement, ce type d'opération est rapidement prise en charge à la fois par les pompiers, par les gendarmes qui sont arrivés immédiatement sur place pour évacuer l'ensemble des passagers de ce train et surtout trains qui ont été endommagés par ce freinage d'urgence et par ce choc avec cet arbre qui a été projeté sur les voies. Et il y a les pompiers également qui ont mis un gros dispositif en place. Il y a un poste de commandement qui a été installé à la mairie. C'est ce genre de choses qu'on fait quand il y a de tels accidents ? Oui, effectivement, il y a des process qui sont très clairs pour que tous les services à la fois de gendarmerie et de pompiers et les médecins se coordonnent quand il y a ce type d'accident. Alors à l'origine de cet accident, on vous le rappelle, cet arbre qui est tombé sur les voies ferrées après un orage. Frédéric Decker, on entendait ce témoin il y a quelques instants de l'accident qui parlait de bruit de grêle très très forte. La grêle, ça peut faire des ravages comme ça ? Oui, là, il faut savoir qu'on avait des grêlons qui atteignaient jusqu'à 5 cm de diamètre, parfois même un petit peu plus sur le secteur. Donc 5 cm de diamètre qui tombent à une très grande vitesse. Donc forcément, ça peut pulvériser des vitres. Ça peut faire de gros dégâts également sur la carlingue même du train. Évidemment, ça peut également couper des branches et faire de gros dégâts. Donc effectivement, les gros grêlons de cette taille peuvent faire d'importants dégâts. Et on voit justement que les orages vont se poursuivre dans les prochaines heures. Il va falloir rester très vigilant. Oui, encore des orages pour ce soir et cette nuit, notamment des Pyrénées jusqu'au nord-est et jusqu'aux Alpes. Des orages localement encore assez forts. C'est vrai qu'il n'y a pas de vigilance émise, mais il faut savoir qu'un orage, très localement, même sans vigilance, peut être violent avec des phénomènes importants. Et c'est surprenant parce qu'on a eu des températures estivales au début de la semaine. Et là, on parle de grêle de 3 cm de diamètre. Est-ce que c'est étonnant ? Non, c'est pas étonnant justement parce qu'en fait, plus l'air est chaud, plus il peut monter en altitude avec de l'air froid d'ailleurs en altitude. C'est pourquoi d'ailleurs la grêle se forme puisque les gouttes d'eau remontent du sol vers le haut du nuage, donc elles gèlent et forment la grêle. Ensuite, plus la grêle fait de tours dans le nuage en fonction des courants ascendants et plus elle prend d'importance, plus elle grossit et c'est pourquoi on a eu des tailles remarquables aujourd'hui. Alors on vous le rappelle, cet accident de TER, ce TER qui a percuté un arbre, il était aux alentours de 16 h. Cécile Denré, que sait-on exactement de cet accident ? On sait que ce TER était lancé à environ 140 km/h. C'est un TER qui effectuait la liaison entre Nîmes et Montpellier et qu'à hauteur de Saint-Onès, il a heurté de plein fouet un arbre déraciné suite à une violente bourrasque. Il y avait des orages violents, de grêle notamment à cette heure-là sur cette commune et donc le conducteur a dû effectuer un freinage d'urgence. On sait que ce train n'a pas déraillé et que c'est donc la voiture motrice et le premier wagon qui ont été particulièrement endommagés avec à cette heure une urgence absolue qui a été prise en charge. Alors Cécile Denré, donc vous venez de l'entendre, donc l'agent de liaison du CODIS parle d'une personne qui a été héliportée, une personne en urgence absolue. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur cet accident ? On sait qu'il était aux alentours de 16 h quand ce train qui effectuait une liaison entre Nîmes et Montpellier a heurté de plein fouet. À cette liaison-là, à ce moment-là, à Saint-Onès, il est lancé à 140 km/h. Il a heurté de plein fouet un arbre déraciné par une violente bourrasque. Et donc, on sait que c'est la voiture motrice et le premier wagon qui ont été tout particulièrement endommagés parce que le train n'a pas déraillé.
Et donc, d'après les informations données par le CODIS, donc par les services de secours de l'Hérault, on sait qu'il y a une urgence absolue à ce moment précis qui a été évacuée donc par hélicoptère, vous l'avez dit, mais il y a aussi 7 urgences relatives et au moins une cinquantaine de personnes impliquées. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment cet arbre a été déraciné, depuis quand il se trouvait sur les voies. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a pris par surprise le conducteur de ce TER qui a dû effectuer un freinage d'urgence. Et on va justement découvrir cette photo témoin BFM TV, photo qui nous montre cet arbre sur la voie. On voit donc ici cet arbre qui est tombé et que le TER a donc percuté de plein fouet. On le rappelle, on est sur la liaison ferroviaire entre Montpellier et Nîmes, à hauteur de Saint-Onès, et juste à l'est de Montpellier. Évidemment, il faudra revenir sur la date, le moment auquel cet arbre est tombé. Et puis cette deuxième photo témoin BFM TV de l'intérieur du TER où l'on découvre ces sièges qui visiblement étaient largement endommagés, ces fenêtres également qui ont beaucoup souffert. Il faut dire que le choc a dû être très brutal puisque le train circulait à 140 km/h. Il y avait, on le rappelle, aux alentours de 200 personnes dans ce TER, puisqu'il s'agissait d'un train à double étage. On vous rappelle ce bilan, Cécile Denré, une urgence absolue, au moins une personne évacuée par hélicoptère. Oui, c'est effectivement les informations que les services de secours nous ont communiquées. Ils sont arrivés très rapidement sur place et donc ils ont pris en charge cette urgence absolue de manière prioritaire évidemment. Ils nous font également le bilan de 7 urgences relatives et de 50 personnes au total impliquées dans cet accident. Mais c'est vrai que le bilan évolue d'heure en heure, que pour l'instant, ils sont en train de prendre en charge l'ensemble des passagers. Je le rappelle, le train, il n'a pas déraillé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont surtout les premières voitures de ce